de gauche, donc Sébastien Simon, Sébastien skipper de Groupe Dubreuil pour un projet 100% sablais. On peut peut-être inviter également Paul-Henri Dubreuil, PDG de Groupe Dubreuil, si vous le souhaitez. 100% sablais, donc tu y tiens, c'est ta course, le Vendée Globe. Comment pourrait-il en être autrement? Oui, ce qui est incroyable, c'est que cette course a 34 ans, 35 ans, et en fait, je suis le premier vrai Vendéen à y participer. Donc, je suis né à La Roche-sur-Yon, et c'est incroyable, il y a eu énormément d'histoires autour de cet événement. C'est une course qui me fait rêver depuis que je suis tout petit, je l'ai quasiment vu naître, puisque la première arrivée était en 1990, donc l'année de ma naissance, celle de Benjamin aussi. Donc voilà, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, j'arpentais ces pontons peut-être 3 fois par jour avec mon père pour aller voir les bateaux. On admirait toute son évolution et c'était voilà, des moments incroyables et des souvenirs qui restent bien gravés. Voilà, et mon père, je suis sûr qu'il est déjà sur les pontons avec son accréditation, j'en suis quasiment persuadé, j'ai pas le temps de le croiser, mais voilà, j'en suis sûr, il est toujours aussi passionné. Et donc voilà, être ici aujourd'hui, attaché, amarré sur ce ponton Vendée Globe et prendre le départ de mon second Vendée Globe avec Paul-Henri et tout son groupe de 46 filiales. Donc finalement c'est moi qui ai le plus de partenaires, 47 avec la holding. Voilà, c'est pas un concours mais quand même. L'important c'est de participer. Donc voilà, c'est une fierté énorme parce que je me suis aussi beaucoup battu pour revenir sur ce second Vendée Globe. Malheureusement, j'ai encore en mémoire cet abandon en 4e position lors de mon précédent projet en 2020. Voilà, ça a été un moment en Afrique du Sud, effectivement. C'était un moment très rude et je me souviens avoir envoyé des textos à Benjamin à ce moment-là en lui disant surtout lâche rien et finis là pour moi. Je ne raconte pas trop de trucs, c'est de l'assistance après. Donc voilà, c'était... Et là, effectivement, voir le bateau ici avec le groupe Dubreuil qui m'accompagne, c'est pour moi une fierté immense. Et baser le projet ici au Sable d'Olonne, c'est un peu un soulagement, parce que pour vivre de ma passion, j'ai été moi au contraire adopté par les Bretons. Justement, j'ai fait toutes mes armes là-bas, j'ai remporté la solitaire du Figaro avec eux. Donc j'ai pris tout ce que j'avais à prendre finalement et je suis rentré à la maison avec un partenaire vendéen et aujourd'hui je me sens enfin chez moi. Donc je me sens presque privilégié et quand je vois tout le travail qu'on a pu effectuer avec mon équipe, où on a créé de A à Z un projet il y a seulement 1 an et demi, c'était en juillet 2023, et avec le groupe Dubreuil qui s'est énormément impliqué dans cette aventure, aussi pour améliorer mon bateau, d'un point de vue sécurité aussi, ce qui est très important. Aujourd'hui, je peux qu'en être fier et honoré. On va y revenir sur l'aspect sécurité, mais un mot, Paul-Henri Dubreuil, sur le pourquoi de cet engagement. Et quand on regarde l'étrave du bateau, on a un élément de réponse. Le pourquoi, je dirais que c'est d'abord une rencontre avec Seb. Donc on s'est rencontré un peu fortuitement sur l'Open de tennis de Vendée en novembre 2018. Donc à l'époque, le directeur du tournoi m'a présenté Seb, qui venait de gagner la solitaire du Figaro et qui effectivement m'a dit j'ai un rêve, c'est de faire le Vendée Globe. Alors je pense que le projet avec Arkea Paprec de l'époque était déjà bien engagé, mais du coup alors que c'était pas dans nos habitudes et comme je pense que ça a tout de suite matché entre nous, j'ai dit ok, on va déjà participer sur ton premier projet et puis pour la suite on verra. Donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. Bon, effectivement, je pense que lui a été frustré de son abandon. Nous, on a été plutôt frustrés du fait d'être minoritaire parce que finalement on n'avait pas grand chose à dire à part signer un chèque une fois par an. Et donc je m'étais promis dans un coin de mon cerveau que si effectivement on avait un jour les moyens, on partirait à 100% sur un projet groupe Dubreuil avec les filiales. Et puis il y a eu ce déclic, et d'ailleurs Seb m'a ressorti le SMS le 19 mai 2023, où effectivement en discutant avec une collègue professionnelle, on parlait des projets de voile. Moi je lui dis bah écoute, on a eu la crise dans l'aérien, elle m'a dit la crise dans l'aérien est terminée, je l'ai regardé, j'ai dit mais t'as raison. Et là j'envoie un fameux SMS à Seb, mais il a oublié un mot parce que je lui ai dit on part à coût raisonnable. Et ça je pense qu'il a mangé. Cette partie-là. Donc on sait que quand on part dans les projets, on n'allait pas faire marche arrière. Et puis effectivement, on avait les 100 ans du groupe à fêter aussi. Donc tout ça, les planètes se sont alignées. Donc un projet 100% vendéen pour les 100 ans. Donc le nombre 100 est notre nombre fétiche. Malheureusement, on l'a pas sur le bateau, mais autrement, effectivement, voilà comment c'est parti. Donc c'est une histoire d'homme, un élément déclencheur. Et puis effectivement, la famille a suivi aussi derrière. Donc c'est un projet qui a suscité de l'enthousiasme aussi bien au niveau professionnel que familial. Mon cousin François s'est impliqué pour faire des sièges sur mesure en carbone pour Seb, parce qu'on a été quand même marqué, lui encore plus, par son accident, mais nous aussi. On a dit quand même, on fait pas ça pour tuer notre skipper, donc on va mettre toutes les chances de notre côté en
en misant à fond à la fois sur l'ergonomie et la sécurité du bateau, ce qui est un peu une nouveauté. On lui a aussi imposé de mettre un casque, enfin il le fait lui-même, mais à partir de 20 nœuds, je crois que c'est la limite que tu te fixes. Bon voilà, donc je pense qu'on apporte aussi cette notion de sécurité qu'on a dans l'aviation. On dit bon, t'es pas là pour te casser la tête ou la colonne vertébrale, donc t'es là pour revenir entier, qui est quand même la priorité première de ce projet-là. Parce que les chocs au front, effectivement, et les fractures des cervicales, c'est quelque chose que tu as malheureusement connu. Tu parlais de cette implication avec les filiales et les objets concrets qu'il y a à bord de ton bateau. Ça se matérialise comment alors ? Oui, effectivement, donc en fin 2023, j'ai eu un petit accident. Mes amis en ont déjà parlé. Effectivement, la mer est un environnement qui n'est pas tout à fait le nôtre. Il faut rester très humble et je pense que j'ai eu un sacré rappel à l'ordre il y a quelques mois seulement, ça se fait même pas un an, où j'ai eu effectivement une commotion cérébrale, j'ai dû me recoudre moi-même, j'ai eu une fracture de cervicale. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. 3 mois dans un corset ? 3 mois dans un corset, effectivement, 1 mois de réathlétisation et une transat qui a suivi. Donc ça a été un moment de ma vie très très dur, en tout cas dans la tête d'un sportif, dans la tête d'un jeune entrepreneur débutant, et puis avec un seul rêve qui était celui d'être bien présent ici, aujourd'hui, pour le départ du Vendée Globe 2024. J'ai cru que tout allait s'arrêter à un moment et au final, on a travaillé très très dur pour être ici avec un bateau fantastique. Donc effectivement, après ça a été une discussion qui s'est faite avec Paul-Henri et sa famille sur comment améliorer la sécurité du bateau, puisque je rappelle, on a fait l'acquisition du bateau quelques mois avant et je dormais par terre, on était assis sur un strapontin, les bateaux vont de plus en plus vite et pourtant nos habitudes de marin ne changent pas trop, on porte pas de casque, etc. Et en fait, il se trouve que voilà, en plus Paul-Henri me l'avait dit quelques mois avant et comme quoi je sais plus comment ça s'est passé, j'ai pas la mémoire, mais voilà, j'ai eu un accident et donc on a fait en sorte d'adapter le bateau à ça, avec effectivement des sièges qui ont été moulés sur moi, donc pile poil à la même morphologie. On a utilisé mon corset pour découper les contours du siège, on lui a adapté les ceintures de sécurité, on les a installés sur amortisseurs. On commence à avoir des bateaux avec des sièges ergonomiques, un peu comme ça, un peu comme on pourrait le trouver dans un avion de chasse ou dans une Formule 1 finalement. Voilà, il faut rappeler que nous on prend quand même quasiment l'équivalent de 4G verticalement, ce qui est énorme, ce qui est proche de ce que peut prendre un pilote de chasse finalement, pas à l'horizontale mais à la verticale. Et puis le fait de porter un casque, ce qui n'était pas du tout dans mes habitudes, je dois bien l'avouer. Aujourd'hui, je l'ai tout le temps à mes côtés et même j'essaie aussi d'impliquer mon équipe dans cette décision où dès qu'on navigue ensemble, parce qu'on navigue jamais seul sur ces bateaux à part en course, dès que le bateau accélère, je leur dis allez chercher votre casque tout de suite. C'est pas automatique chez eux, mais ils le font aujourd'hui parce que ils savent bien ce que ça peut donner. Donc comme quoi les habitudes changent au fur et à mesure. Et moi, j'ai dû avoir un petit rappel à l'ordre, une petite tape derrière la tête pour me rendre compte à quel point effectivement ça pouvait être dangereux. Et je fais ça parce que c'est ma passion, pas pour prendre des risques, loin de là. Et on a aussi adapté effectivement des bannettes sur lesquelles, même si le bateau heurte une vague ou un objet, je ne vais pas être projeté vers l'avant. On a adapté des filets pour diviser la zone de vie en 2 parties qui ont été faits par des pêcheurs locaux. Qui te ralentirait en cas de... Voilà, donc c'est comme un trampoline finalement, et à la verticale, qui me ralentirait et j'irais rencontrer ce filet à la place d'une cloison qui a déjà une victoire sur moi. Donc voilà, c'est plein de petites choses finalement qui font qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux pour pousser mon bateau et l'exploiter à 100% de son potentiel. Voilà. Outre cet aspect important, évidemment primordial, la sécurité, la rencontre que vous évoquiez sur un plan de communication, Paul-Henri Dubreuil, l'objectif c'est de communiquer plus à l'externe ou en interne pour vous ? Alors honnêtement, avec les 100 ans, c'était plus un objectif interne. On est un groupe à multimétier sur un territoire géographique assez éparpillé, donc on voulait vraiment fédérer les équipes autour de ce projet pour nos 100 ans. Et puis on a quand même mis en avant sur les voiles, comme vous l'avez vu, Air Caraïbes d'un côté et French Bee de l'autre. Donc effectivement, si ça nous permet de vendre plus de billets d'avion, tant mieux, mais c'est pas forcément l'objectif premier. On va quand même essayer de mesurer la notoriété des compagnies avant et après pour mesurer l'impact effectivement d'image et de notoriété. Et puis on a mis les autres filiales aussi. Donc c'est quand même un projet, je dirais, un peu plus tourné vers l'interne que vers l'externe, pour
cette phase-là, et puis après l'avenir on verra. Donc effectivement, on s'est dit avec Seb qu'on allait à minima vers la route du Rhum en 2026, et puis pour 2028, j'espère qu'on aura aussi d'autres idées, d'autres projets, mais on va déjà faire celui-ci. Déjà tourné par le 10 novembre avec ce parcours que vous venez de nous raconter. Merci messieurs.